Bienvenue à la médiathèque Octavie de Toury où je vais vous présenter quelques-unes des dernières acquisitions de la médiathèque à travers ce premier book haul. Pour débuter ce book haul, je vous propose un énorme coup de cœur. Il s'agit de l'album Maman d'Hélène Delforge et Quentin Gréban aux éditions Mijade. Cet ouvrage est tout simplement splendide tant au niveau du texte que de l'illustration. Il met à l'honneur toutes les mamans du monde à travers des textes très courts, poétiques et des illustrations justes et magnifiques. Un livre à découvrir absolument. Pour les un peu plus grands, je leur propose de partir à l'aventure avec Pastel et le Club de la Violette, un roman jeunesse de Marie-Constance Mallard aux éditions Priva à destination des enfants de 9-10 ans en moyenne. Dans ce roman, partez à l'aventure avec un petit club de jeunes qui possède tous un don et qui souhaite résoudre une énigme à travers Toulouse. C'est un premier roman, il est très sympathique, bien ficelé, à mettre entre toutes les mains à partir de 9-10 ans, comme je vous disais. Du côté des BD jeunesse, je vous propose également de partir à l'aventure avec Sorceline, un ouvrage de Sylvia Douillet et de Paola Antista aux éditions Vent d'Ouest. Dans cette bande dessinée, suivez les aventures de Sorceline et ses amis, étudiants dans une université, pour devenir fantasticologues. Fantasticologues, c'est-à-dire qu'ils souhaitent étudier les bêtes mythiques et légendaires. Dans ce premier volume, nous résoudrons notre première enquête et nous en apprendrons davantage sur notre héroïne. Retournons du côté jeunesse pour les adolescents, voire adultes, avec cet ouvrage d'Olivier Adam aux éditions Robert Laffont, intitulé La tête sous l'eau. Dans cet ouvrage, Antoine, 15 ans, est notre guide. Sa sœur a disparu lors d'un festival de musique, ses parents se sont séparés suite à ça, et il vit seul avec son père. Un jour, ils apprennent que sa sœur est en vie. Ils la retrouvent et c'est le temps de la reconstruction pour chacun des membres de cette famille. Un ouvrage magnifique, très juste, qui fait réfléchir. Parlons maintenant adultes. Je vous propose très rapidement une nouvelle bande dessinée de Zidrou, publiée chez Dargaud, L'obsolescence programmée de nos sentiments. Cet ouvrage met à l'honneur deux personnes un peu âgées qui voient leur corps vieillir, voient la vie un peu derrière eux. Ils vont se rencontrer, ils vont s'apprécier et vont découvrir que malgré la vieillesse des corps, leur âme est restée jeune et ont encore de grandes aventures à vivre. C'est un ouvrage là aussi magnifique. Zidrou, vous l'avez adoré côté adulte avec l'adoption, côté jeunesse avec Boule à zéro, un de mes petits coups de cœur bande dessinée. Là encore, cet auteur, je suis fan. Pour ceux qui viennent à la médiathèque, vous n'êtes pas sans savoir que le zéro déchet, l'écologie, ce sont des sujets qui me plaisent énormément. Et c'est donc sans surprise que je vous propose ce documentaire Création zéro déchet de Camille Binet-Désert aux éditions Mango Green. Donc dans cet ouvrage, plein de petits bricolages très faciles à mettre en œuvre qui permettent d'allier recyclage, objets pratiques, zéro déchet. Sac à pain, petits sacs à divers objets, toile cirée pour transporter le fromage ou bien les fruits et légumes. Plein de petites astuces très faciles à mettre en place, même quand on n'est ni couturière ni bricoleur. Là aussi, je vous invite fortement à le découvrir à la médiathèque. Enfin, rentrée littéraire oblige, dans cette commande, principalement des romans adultes. J'ai choisi de vous en présenter 3. Tout d'abord, un premier roman, celui d'Inès Bayard, intitulé Le Malheur du Bas, aux éditions Albin Michel. Il s'agit de la descente aux enfers d'une jeune femme trentenaire ayant une très belle situation qui va subir un des drames les pires, un viol prodigué par son patron. Cette femme va décider de se taire, de porter cette douleur en elle, qui va forcément grandir, qui va la détruire et va nous emmener jusqu'à la folie. Donc ce livre, de par sa construction, on peut le comparer à Chanson douce de Laila Slimani, dans le sens où nous commençons notre premier chapitre avec finalement la fin de l'histoire. Mais malgré cela, nous allons avoir envie d'aller plus loin. Alors je ne vous cache pas que ce livre est quand même assez trash. Les scènes sont très crues, lourdes, on sent vraiment la douleur de cette femme, donc bien sûr ce n'est pas gai,
mais c'est une très belle écriture et bravo comme premier roman, c'est une réussite. Comme second roman, je vous propose celui de Carol Fives, Tenir jusqu'à l'aube, publié chez Gallimard. Dans ce roman, c'est le combat des mamans célibataires qui est abordé. Notre héroïne est une maman solo d'un enfant de 2 ans. Elle se retrouve en vase clos continuel avec cet enfant, qu'elle aime bien sûr plus que tout, mais qui l'épuise aussi énormément. Il ne va pas à la crèche, elle n'a pas de travail ou que des petits boulots et se retrouve vraiment constamment avec cet enfant. Et petit à petit, elle va décider, comme la chèvre de Monsieur Seguin, de gagner un petit peu plus de liberté et va profiter de la nuit pour sortir progressivement quelques minutes, puis un peu plus en voyant que son fils est toujours endormi quand elle rentre. Jusqu'au jour où, mais là, bien évidemment, je vous laisse découvrir l'ouvrage pour connaître le fin mot de l'histoire. Comme troisième ouvrage, j'ai choisi, alors c'était difficile de choisir, mais de vous parler de Philippe Torreton, avec son ouvrage Jacques à la guerre, qui fait partie bien sûr là encore de la rentrée littéraire et qui est publié chez Plomb. Cet auteur, vous l'aviez particulièrement apprécié avec son roman Mémé, qui mettait à l'honneur, qui était même un hommage à sa grand-mère. Et dans cet ouvrage, il recommence un petit peu ce procédé, mais cette fois-ci, c'est un hommage à son propre père, avec bien sûr plusieurs thèmes, la guerre, la solitude, la famille, l'affection. Donc c'est un roman très dense, mais malgré sa densité, les chapitres étant courts, voilà, cette lecture fractionnée peut être accessible facilement pour tous.